Bonjour, Hugo, formateur pour Édition Sécurité Prévention. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau roll-up qu'on a conçu pour vos formations gestes et postures, PRAP et TMS. Ce roll-up est en deux parties, donc il y a une partie à l'avant et une partie à l'arrière. La partie à l'avant concerne tout ce qui est les principes de sécurité physique, d'économie d'effort et aussi que faire avant la manutention d'une charge. Et du coup, de l'autre côté, nous avons toute la partie concernant les angles articulaires, donc notamment pour animer vos formations TMS et PRAP, avec une partie également qui concerne uniquement le travail sur écran. En première partie, nous parlerons de la sécurité physique. Donc sur le port de charge, le principe numéro 1, en fait, c'est de garder la colonne vertébrale dans sa position naturelle, sans l'arrondir ni la vriller, et on engage les muscles du dos. Imaginez en fait un peu un mât de bateau maintenu par des cordages, ce sont vos muscles qui stabilisent la colonne. Le deuxième principe est de superposer les centres de gravité. Donc là, on a cet exemple avec le port de charge d'un carton de 25 kg. Là, on voit qu'il est éloigné du carton, qui vient courber le dos. Et en fait, on a une pression d'à peu près 375 kg qui va se retrouver sur le dos. Alors que maintenant qu'il est aligné avec son centre de gravité, qui l'aligne bien la colonne vertébrale, qui se sert de ses jambes, et en fait, on va avoir une pression sur les disques intervertébraux qui est grandement réduite et donc qui limite le port de charge. Le principe numéro 3 est d'assurer une bonne prise de charge pour limiter l'effet de préhension avec le bout des doigts. Le principe numéro 4 est d'assurer son équilibre pour ne pas chuter et respecter le polygone de sustentation. Et le principe numéro 5 est de travailler essentiellement avec le muscle des cuisses puisque ce sont ceux qui sont le plus importants dans le corps humain. En ce qui concerne l'économie d'effort, le principe numéro 6 est de céder des appuis, éventuellement de gerber la charge pour aider à lever le carton. Et le principe numéro 7 est de maintenir des bras en traction simple afin de limiter les effets sur les bras et les avant-bras. On rappelle les règles avant une manutention, on pense bien à porter une tenue adaptée, peut-être des équipements de protection individuelle comme des gants, à évaluer la masse de la charge avant de la porter pour connaître son poids, préparer le trajet pour éviter d'éventuels obstacles, de laisser l'espace organisé et si possible d'utiliser un moyen mécanique pour le port de charge. À cet effet-là, vous pouvez également rappeler que la formation gestes et postures ne représente que du coup la PGP numéro 9 de l'article L4121-2 du Code du travail, mais que du coup, en amont, on préfère peut-être supprimer le danger, ici il n'y a plus aucun port de charge, ou alors le réduire en apportant le matériel nécessaire aux salariés. La deuxième partie du roll-up concerne alors les angles articulaires, donc notamment sur le cou, l'épaule, le coude, le poignet et le dos quand on fait un mouvement de bascule. Cette partie vous permet donc d'animer la partie sur les angles articulaires, notamment pour faire de l'analyse de postes de travail durant vos formations PRAP, TMS ou gestes et postures. La dernière partie concerne le travail sur écran, notamment au niveau des postures, de la hauteur du regard et également de la position pour éviter les zones d'amplitude excessives durant le travail sur écran. Donc vous recevrez ce double kakémono directement par la poste. Donc c'est un format qui est facilement utilisable en formation. Vous pouvez le refermer de cette façon. Et le ranger dans sa pochette. Donc ce roll-up est très facile de rangement. Vous avez avec une petite housse de protection qui s'enfile comme ceci. Hop. Et avec les barres de maintien ici. Ce roll-up est un support très facile à manipuler. Vous voyez, il est assez léger, je le porte d'une seule main. Vous avez des petites lanières pour pouvoir le porter et également de quoi le mettre en bandoulière pour avoir les mains libres, par exemple si vous portez également des sacs ou un sac à dos derrière sur le dos. Tous nos produits sont disponibles sur le site édition-sécurité-prévention.fr. Vous pouvez nous poser des questions via le site internet, sur le formulaire de contact, par mail ainsi que par téléphone.